Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Mes chers camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander ici de partager au maximum, chers camarades, cette vidéo, car il y a trop d'informations aujourd'hui, chers camarades. Macky Sall, il a été envoyé par Macron en Côte d'Ivoire. Draman l'a reçu 2 fois. Et puis, il a reçu Macky Sall, il s'est entretenu avec Adama Bitogo. Je répète, Macky Sall a été reçu 2 fois par Draman dans ce mois d'août. Et puis, il a reçu, je crois, ouais, dans ce mois d'août ou mai là. Et puis, août là même. Et puis, Macky Sall s'est entretenu avec Bitogo. On sait que Macky Sall travaille pour Paris. De toute façon, on va y revenir. Chers camarades peu d'Afrique, le PDC RDA a fait un communiqué. Je me demande celui qui écrivait communiqué là, s'il était tapé dans Bandit. Parce que le PDC soit, je ne comprends pas. Vos gars qui font vos communiqués pour vous là, il faut le cas avant de donner. C'est-à-dire que l'ordre à un de vos gars pour faire le communiqué, un communiqué, il faut voir si le gars il est nien ou bien il n'est pas nien. Parce que souvent, il y en a qui abusent du bandit, hein, chez les camarades peu d'Afrique. Le PPAC a fait un communiqué aussi. Chablé Goudé a fait un communiqué aussi. Mais bon, on sait quel communiqué on va décortiquer chez les camarades peu d'Afrique. Il y a eu des mouvements dans l'AES aujourd'hui. Il y a eu un mouvement de soutien à Assimi Goïta, un mouvement de soutien à Ibrahim Traoré. Et aussi, chez les camarades peu d'Afrique, au niveau géopolitique, on va s'étaler. C'est ça qu'il s'agit. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeler que ce samedi, le samedi prochain, là, samedi 24, là, on a une manifestation ici à Paris. Une grande manifestation à Paris, à la place de la République. Place de la République à partir de 13h00. Je vois tous les Africains. On va soutenir l'AES. On va dénoncer l'agression occidentale. Parce que c'est l'Occident qui agresse l'AES à travers l'Ukraine. Donc on va dénoncer ça à la place de la République. On avait demandé l'ambassade de l'Ukraine en France. Ils ont refusé. Donc ils nous ont proposé la place de la République. On a accepté. De toute façon, c'est pour faire passer le message. Donc je vous invite, vous tous. Venez, on va parler de ça. Deuxièmement, il y a une grande manifestation. Il y a des manifestations éclatées qui se préparent à Abidjan. Des manifestations éclatées qui se préparent à Abidjan le 13 septembre. Le 13 septembre. Je répète, Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 13 septembre, des manifestations éclatées sont en cours. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Et aussi à New York, on est en train d'organiser une manifestation à Washington, je pense, Washington DC, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. À Washington, on est en train d'organiser une manifestation là-bas encore. Chers camarades peu d'Afrique, c'est que c'est qu'il y a septembre là, de septembre jusqu'à octobre 2025, il n'y a plus de repos. Non, bon, il ne doit plus. On est dans les bras seulement. Le 14 septembre, même septembre, là, 14 septembre, Lyon, on arrive là-bas. Je répète, le 14 septembre, Lyon, on arrive là-bas. Katina Kone sera là. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme. Il se peut qu'on organise un convoi ici, mais on compte sur la mobilisation de Lyon d'abord. Chers camarades peu d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Euromagne. Je pense qu'on va commencer par... les communiquer d'abord. Après, on va aller maintenant voir ce que Draman Ouattara et puis Macky Sall se sont dit. Ce qui va nous permettre de déboucher sur l'AES. Parce que l'ambassade des États-Unis a rencontré la commission électorale indépendante, la CEI, en Côte d'Ivoire, pour parler avec la CEI. On va vous dire tout ça ce soir. On a la pointe des informations ici. À bas les Waworo, tous les Kodou, on va les mettre à terre. Chers camarades peu d'Afrique,
on va lire le communiqué du PDCI RDA. Parce que je me demande, celui qui a écrit ce communiqué-là, s'il avait bu Bandit, ou bien il avait bu Belé. Ça, il faut qu'on se demande ça. Celui qui a écrit le communiqué du PDCI RDA, ça, contre le GPS de Soro, je me demande, il faut qu'on essaie de chercher à comprendre. Est-ce que la personne était nien? Est-ce que c'est Belé la personne avait bu? Ou bien c'est Bandit la personne avait bu? Ça, il faut qu'on essaie de comprendre ça. Dans ça, j'ai camarades. Aïe, Ménique, écoutez attentivement. Communiqué du PDCI RDA. Suite au communiqué de presse relatif à l'arrestation de M. Soumaoro Kando publié le 20 août 2024 sur les réseaux sociaux, dans certains organes de presse, le PDCI RDA tient à faire la déclaration suivante. Écoutez très bien. En préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et afin de promouvoir une large participation des Ivoiriens à ce scrutin, le PDCI RDA, en collaboration avec 11 partis d'opposition et 2 organisations de la société civile, a signé une déclaration le 9 août 2024. Cette déclaration aborde la question cruciale de la révision de la liste électorale qui est une préoccupation commune à toutes les parties prenantes du processus démocratique. Bien que les signataires partagent un engagement envers la démocratie, ils ne sont pas tous d'accord sur les idéologies et les méthodes utilisées. Déjà, il y a contradiction. C'est là que le bandit a commencé à faire effet. C'est là que le bandit a commencé à faire effet. Bien que les signataires partagent un engagement envers la démocratie, ils ne sont pas tous d'accord sur les idéologies et les méthodes utilisées. En signant la dite déclaration, le PDCI respecte les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur. En tant que parti de paix et de non-violence, le PDCI RDA a toujours plaidé pour le respect de la Constitution, considérée comme un pilier de la démocratie, et condamne fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accès au pouvoir. Là déjà, le bandit est monté. Ça atteint notre niveau. Et que le gars, il a commencé à écrire, et puis, tellement qu'il est tapé, le bandit a commencé à le vertiger. Il continue, le bandit monte. Il arrive quelque part, là, il va tout gâter. Concernant le cas spécifique de M. Soro Kando, objet du communiqué de ce 20 août 2024, le PDCI RDA se tient prêt à défendre ses droits en tant que citoyen, comme il le fait pour tout autre individu. Toutefois, il est important de préciser que le PDCI RDA n'est en aucun cas en alliance avec le GPS. Voilà. Bandit là, ça a dépassé. Belé est maintenant en train de faire effet. Il perd contrôle. Il perd contrôle. Le soutien apporté à M. Soumaoro Kando s'inscrit dans le respect des droits individuels et ne doit pas être interprété comme une alliance avec le GPS. Le PDCI RDA demeure attaché à la défense de l'état de droit et au respect des institutions démocratiques. Voilà ce que le GPS, voilà ce que le PDCI a écrit. On ne voudrait pas ici réveiller les cadavres. On ne voudrait pas ici rappeler l'histoire. On ne voudrait pas rappeler l'histoire. Parce que quand on dit le PDCI, nous là, si on veut rappeler l'histoire, on va ici marcher sur la mémoire de feu Henri Konan Bédié. Ça, on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de toucher à feu Henri Konan Bédié. Parce que ce monsieur, c'est un monsieur qui y respecte beaucoup. Père à son âme. Il dit Bédié. Je le respecte. Et je l'ai toujours respecté.
Parce que j'ai fait une étude sur lui. Une étude spécifique sur Bédié. Je le respecte. Même si souvent, il y a eu des dérives. Mais l'idéologie du monsieur concernant la Côte d'Ivoire, je respecte ça. Je respecte ça. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça. Sinon, si on veut rentrer dans la démocratie, si on veut parler de parti de non-violence, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas parti violent que le président RDA. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu parti violent que le président RDA. Si on veut parler de violence, ça c'est une réalité. Mais je ne vais pas aller là-bas. On va décortiquer un peu. Elle dit ici, bien que les signataires, voilà, elle dit ici, en signant la dite déclaration, le PDC RDA respecte, voilà, le PDC RDA respecte les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur. En tant que parti de paix et de non-violence, le PDCI a toujours plaidé pour le respect de la Constitution considérée comme un pilier de la démocratie et condamne fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accès au pouvoir. Donc là, parce que le communiqué n'est pas signé. C'est pourquoi il dit, en fait, il faut qu'on apprenne aux nouveaux gars du PDCI à faire la politique. Il faut qu'on leur apprenne à faire la politique. Parce qu'ils ne savent pas faire la politique. Quand on fait un communiqué, là, un parti politique, quand il fait un communiqué, il signe. Il signe. Et puis il y a quelqu'un, soit un organe du parti, ou bien, en tout cas, il faut mettre le nom de la personne. Service de communication, c'est vague. Qui a écrit? Il faut mettre le nom de la personne qui a écrit. Après, je vais vous montrer notre communiqué. Maintenant, qui est-ce qui utilise les moyens dans l'opposition aujourd'hui? Qui est-ce qui veut utiliser la violence pour accéder au pouvoir? PDCI. Qui aujourd'hui veut utiliser la violence pour accéder au pouvoir? Moi, je voudrais savoir ça. Moi, je voudrais savoir ça. Je voudrais savoir ça. Et puis, gens, ils sont en train de se démarquer du PDCI, du GPS. J'ai dit, on ne peut pas parler du PDCI. Parce que si on veut parler du PDCI, ce n'est pas bon. On va marcher sur la mémoire des gens. Et ce n'est pas bon. Le PDCI, là, on ne doit pas parler du PDCI. Mais il faut qu'on parle des nouveaux gars du PDCI. Vous étiez où? Quand le parti qui est issu du coup d'État de 1999, qui a renversé Bédié, était au RADP. D'accord? Vous étiez où? Quand l'UDPCI était allié de Bédié dans le RADP. Ça va? Vous étiez où? C'est ça la question. Donc il faut que ça, on pose cette question. Et maintenant, aujourd'hui, là, qui veut utiliser la violence pour accéder au pouvoir? Même si tu bois bandit, la bouteille, là, tu n'avales pas. Il y a quoi, Mohamed? Est-ce que vous comprenez? Viens ici. Viens ici. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Arrête-toi là. Arrête-toi là. Ah, c'est quoi? Les gars, excusez-moi, hein, le Waworo là, il est en train de me fatiguer. Viens. T'as chaud? Hein? Hein? Excusez-moi, camarade. Vous êtes resté, merci. C'est pas facile. C'est pas facile.
Donc, vous comprenez? Tiens, vois un peu d'eau. Faut boire l'eau. Vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on dise ça au PDC RDA. Si tu pleures là, demain, on ne va plus au manège. Hein? Voilà. Donc, vous comprenez, j'ai un peu d'Afrique. Voilà un peu. Il faut qu'on dise ça au PDG RDA. Voilà. Bah, excusez-moi, hein, j'ai mes PDG, là. Ton comportement de RDA qui a commencé le soir. Le soir, les gars, viens ici. Ça va? Pourquoi il m'a... Hein? Tiens. Voilà. Ouais, c'est un peu bien, hein? Les gars, excusez-moi, hein? Donc, je disais donc, voilà. Donc, j'ai posé cette question au PDC RDA. Qui, dans l'opposition, veut utiliser la violence pour accéder au pouvoir? Qui dans l'opposition est sur le point d'utiliser la violence pour accéder au pouvoir? Ou qui est parti de violence dans l'opposition aujourd'hui? Qui est parti de violence dans l'opposition aujourd'hui? Il faut savoir parler. Hein. Il faut savoir parler. Et c'est sur la page officielle du PDC RDA et ça n'a pas été démenti. Même s'il n'y a pas de, je sais pas, même s'il n'y a pas de signataire, mais quand même, c'est sur la page officielle du PDC RDA et c'est mis en bas, service de communication. Il faut se méfier, il faut se calmer un peu. Hein. Il faut qu'on se respecte dans l'opposition, ça va. Parce que je vais vous dire une chose. Et ça, il faut que je dise au PDC RDA. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on doit faire alliance, on doit se mettre ensemble pour aller enlever Draman Ouattara au pouvoir, qu'on va se manquer de respect. Ça, c'est une réalité. Il n'y a personne qui est indispensable à quelqu'un. Non. Minogo Ema. Minae. Minae. Inogo. Tigla. Tigla, ça fait. Tigla. Il faut terminer ça. Termine ça. Abemi. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Non, c'est que son... Peut-être là, il a commandement de aider le soir là. Tigla. Lango Kika. Donc, vous comprenez ça? Il faut
faut qu'on se dise la vérité. Mais attends, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on se respecte dans cette opposition-là. Il y a des propos qu'on ne peut pas attribuer à certaines personnes dans l'opposition. Nous, on est amis avec le GPS. Ça, c'est une réalité. Et on l'assume. Nous, le PPACI, là, on est amis avec le GPS et on est amis avec tous les partis d'opposition qui veulent atteindre, qui veulent qu'on dégage Draman Ouattara du pouvoir, qui veulent qu'on libère la Côte d'Ivoire. Ben, notre pays aujourd'hui est pris en otage. La Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire est prise en otage par Draman, par la France et l'Occident à travers Draman. Donc nous, on veut libérer notre pays. On n'est pas là pour des ouais. Ou bien parce que tu t'es causé avec les Bill Gates, quoi. Ou bien parce que tu causes avec les Macron, quoi. Ou bien parce que tu vois, Bill Gates, là, il a appelé Meg Gims ici. Meg Gims l'a envoyé balader. Meg Gims l'a envoyé balader. Mais ces gens, les criminels, même si tu parles avec Joe, il faut descendre sur terre. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut descendre sur terre. Ou bien parce que tu te retrouves dans les gradins du stade où Kamala arrive faire son investiture. Joe, c'est quoi ça? Le PPAC a été invité. Le PPAC a été invité. Babou n'est même pas parti. C'est Abiba Touré qui est parti représenter le PPACI. Même le RDA de Draman Ouattara a été représenté par Kanja Kamara. Il faut qu'on se respecte. Vous êtes qui? Il faut qu'on se respecte dans l'opposition, ça là. On est ensemble, on doit se respecter. Et ça, je vous le dis, hein. Ça, je vous le dis. Nous, le peuple ivoirien aujourd'hui, est en quête de liberté et de souveraineté. Nous, là, on tend vers notre souveraineté. Donc, tous ceux qui vont se mettre au travers de notre chemin seront frappés. Ça, il n'y a rien à faire. Tous ceux qui voudront se mettre là, au travers de notre chemin, on va les bombarder pour les ennemis. Devant nous, plus avancer pour aller récupérer notre souveraineté. On n'est pas dans Ourawara. Hein. Ça, excusez-moi, on n'est pas dans Ourawara. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et ça, il faut qu'on se dise ça. Parce que la prochaine fois, il faut voir, il faut regarder la personne qui va écrire vos communiqués là. Si elle a bu bandit, ou bien si c'est Bel elle a pris, il faut voir si la personne est lucide avant d'écrire ce genre de torchon. Ça, c'est une réalité. On n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Quand c'est pas bon, il faut qu'on se dise c'est pas bon. Camarade peu d'Afrique tapoter, pata la vidéo. Donc, le PPACI a fait son communiqué. On va vous lire le communiqué du PPACI. Et puis on va vous montrer comment est-ce que on fait communiquer. Regardez déjà le format. Regardez déjà le format. Ça porte déjà les insignes du PPACI. Ça porte les insignes du parti. C'est comme ça on fait un communiqué. Mais pas faire torchon pour jeter sur les gens. Il faut respecter ceux qui vous lisent même. Il faut respecter vos militants, vos propres militants. Il faut les respecter d'abord. Voilà. Il ne faut pas s'amuser avec les gens. On est dans du sérieux dans le pays là. Le pays est pris en otage. Ils sont en train de tout vendre le pays là. Il faut qu'on se respecte. Communiqué relatif à la condamnation par la justice ivoirienne de 2 cadres de Génération et Peuple Solidaire. Voilà comment ça commence. 1. Ce mercredi 21 août 2024, M. Kondo Smaoro, ex-député et cadre du parti Génération et Peuple Solidaire, a été condamné par la justice ivoirienne à une peine de prison de 36 mois, dont 24 fermes et 12 mois avec sursis. 2. Cette lourde condamnation intervient après que M. Smaoro a été arrêté le 13 août dernier après avoir participé quelques jours plus tôt à une rencontre initiée par plusieurs partis politiques d'opposition et des organisations de la société civile pour la signature d'une déclaration relative aux conditions générales de préparation du processus électoral
pour le scrutin présidentiel 2025. Cette condamnation survient presque une semaine après celle de M. Mamadou Traoré, un cadre de Génération et Peuple Solidaire, arrêté le 9 août dernier et condamné, le 16 août suivant pour des faits de troubles à l'ordre public liés, dit-on, à des fausses informations qu'il aurait divulguées sur les réseaux sociaux. Pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, ces deux condamnations ne sont ni plus ni moins que des atteintes graves aux libertés d'opinion et d'expression. Et cela à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est pourquoi le PPACI dénonce avec force cette instrumentalisation outrancière et honteuse de la justice à des fins d'intimidation et de brimade de l'opposition politique. Le PPACI condamne ces pratiques dictatoriales du régime RADP et exprime sa solidarité au cadre de GPS injustement emprisonné. Le PPACI invite le gouvernement à mettre fin à ces méthodes rétrogrades de musulmans de l'opposition politique et appelle à la libération immédiate des personnalités incarcérées. Enfin, le PPACI prend l'opinion publique nationale et internationale à témoin sur les risques de dégradation du climat sociopolitique que fait courir le régime RADP à travers ces violations répétées des libertés d'opinion et d'expression en Côte d'Ivoire. Voilà comment on fait un communiqué. Fait à Abidjan, le 22 août 2024, Jean-Gervais Tchédé, secrétaire général et porte-parole adjoint du parti, du PPACI. C'est comme ça qu'on fait un communiqué. Voilà. C'est ça qu'on appelle quelqu'un est avec nous. C'est ça qu'on appelle quelqu'un avec nous dans un combat. Mais tu ne viens pas dans le combat de quelqu'un. Mais vous n'êtes pas alliés au GPS, on le sait. Mais quelle est l'opportunité de comment on appelle ça, de répéter ça, de signifier ça? Quelle est l'importance de rappeler ça? Quelle est l'importance de rappeler que vous n'êtes pas allié au GPS? Quelle est l'importance de rappeler ça? Quelle est l'importance? Mais pourquoi, si vous n'êtes pas allié, pourquoi quand Soumoro est arrivé à la maison du PDC, pourquoi vous ne l'avez pas chassé? Pourquoi vous ne l'avez pas chassé? Pourquoi Soul, quand il allait voir Thiam, pourquoi Thiam ne l'a pas chassé? Pourquoi Thiam ne l'a pas chassé? Pourquoi Thiam n'a pas refusé de rencontrer Soul? Ah, vous les rencontrez quand il s'agit de parler politique. Vous acceptez de les recevoir quand il s'agit de marger. Mais quand ils sont en problème, vous les reniez. Ah, c'est comme ça que vous allez marcher. C'est nouveau village de PDC là qui est là. C'est votre nouveau village qui est là. Quand il s'agit de vous présenter à les gens, vous êtes d'accord. Mais quand les gens ont problème, vous les reniez. Ah bon? C'est comme ça votre travail. Il faut changer. Il faut changer vos fusils d'épaule. Parce que ça ne va pas se passer comme ça. Ben, j'entends dans les bruits de couloir. Non, Babo n'est pas sur la liste. Sorogué n'est pas sur la liste. Blé n'est pas sur la liste. L'opposition doit se réunir derrière Thiam. Et puis, il y a vraiment des choses faciles comme ça. Il y a vraiment des choses faciles comme ça. Il y a vraiment des choses faciles comme ça. Au lieu de se battre, Bédié l'a dit. Quand Babo est rentré en Côte d'Ivoire, Bédié a dit que la réinscription de Babo sur la liste est impérative pour la paix en Côte d'Ivoire. Bédié l'a dit. Sur sa page, Henri Konan Bédié l'a écrit. On a lu. Bédié nous manque déjà. Bédié nous manque déjà. Père à son âme. Ce vieux nous manque.
Et on a en droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que ce vieux est parti aussitôt? Qu'est-ce qui a provoqué le décès du vieux et puis son successeur direct? Qu'est-ce qui a fait ça? On a en droit de se poser ces questions. Qui a tué Bédier? C'est une réalité. On a en droit de se poser ces questions aujourd'hui. De la manière où vous vous comportez là, c'est pas bien. Votre comportement là, c'est trop gauche. C'est trop gauche. Et on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est une réalité. Voilà, on n'est pas d'accord avec ça. Camarade peu d'Afrique, on va avancer. Je n'ai pas lu le communiqué de Blé Goudin parce qu'il n'y a rien dedans. Blé Goudin, il a fait sortir son vice-président, il pour venir parler, pour venir répondre aux internautes parce qu'on l'a chicoté sur la toile. Il dit non, lui n'a pas encore répondu à l'appel de Benoît. Donc lui, l'appel de Benoît, il attend. Alors qu'il a parlé 2 fois. Il a fait 2 sorties. Le 15 et le 16. 2 sorties sur l'appel de Benoît. Comme on l'a chicoté sur la toile, comme il a vu que les retours ont été désagréables, donc il dit non, mais on sait que tu ne peux pas venir. Si tu viens aujourd'hui, Ouattara te met en prison demain. Tu es foutu. Ou bien on monte ta ping dehors. Tu es foutu, mon frère. Donc, toi, tu es irrécupérable. Nous, on ne te calcule même pas. Camarade peu d'Afrique, partage la vidéo. On va regarder dans la vidéo. Il fallait qu'on se dise la vérité. C'est ça aussi l'amitié. Quand on est ensemble, il faut se dire la vérité. Voilà. Quand on est ensemble, il faut se dire la vérité. Voilà. Nous, même étant musulmans, l'islam même recommande ça. Quand tu as ton gars et qu'il aille, il faut lui dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, c'est comme tu es en train de faire de l'hypocrisie. Voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses disciples, soutenez vos frères quand il est opprimé, soutenez-le, aidez-le contre son oppresseur, et quand il est oppresseur, soutenez-le. Les disciples ont demandé au prophète, mais comment? Quand notre frère est opprimé, là d'accord, celui qui l'opprime, là, on le combat, mais s'il est oppresseur, comment on le soutient? Tu veux qu'on se mette derrière lui pour opprimer les gens? Il dit non. Aidez-le à se départir de l'oppression. Aidez-le à quitter la voie de l'oppression. Aidez-le à quitter la voie, je dirais, des méchants. Donc, pour l'aider, il faut lui dire la vérité. Voilà. Donc, c'est pourquoi il dit la vérité au PDCI aujourd'hui. Et on va vous dire la vérité. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Hein. Vous me connaissez, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ni sang. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un au nom de Dieu. Vous-même, vous savez ça. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. Camarade peu d'Afrique. Macky Sall a effectué 3 jours à Abidjan. Vous allez comprendre ici que Macky Sall et les Sonko là, ils sont ensemble. Macky Sall et les Sonko là, ils sont ensemble. Vous allez comprendre ici. Non, on a été anarqué. On a été trompé, on a été trahi au plus haut niveau par Sonko et Diomaye. Camarade peu d'Afrique. Partage la vidéo. On dit Côte d'Ivoire, en mission secrète à Abidjan, l'ex-président sénégalais Macky Sall a eu des tête-à-tête avec Ouattara Bitogo et Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo. Vous avez compris ça? Cellou Dalein Diallo. Écoutez ici. L'information est du confrère Africa Intelligent. Il révèle dans l'une de ses publications de ce jeudi 22 août 2024 que l'ex-président Macky Sall a séjourné mi-août
dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Le confrère indique qu'au cours de ce séjour, qui a duré 3 jours sur les bords de la lagune Ébrié, l'ancien président sénégalais a notamment été reçu par Alassane Dramane Ouattara et a mené une série de consultations. Macky Sall a effectué un déplacement de 3 jours à Abidjan mi-août, arrivé en jet privé. Il a son jet privé. Macky, il a son jet privé. L'ex-chef d'État sénégalais s'est entretenu dès le lendemain de son arrivée avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Un premier tête-à-tête qui a été suivi d'un second à la veille du départ de Macky Sall, informe le confrère. Africa Intelligence fait savoir par ailleurs que si les deux hommes ont maintenu un contact téléphonique régulier au cours des derniers mois, leur dernière rencontre remontait à la fin du mois d'octobre 2023. Poursuivons Africa Intelligence qui croit savoir les sujets abordés par les deux personnalités, ajoute, lors de leurs 2 entretiens en août, ils ont évoqué la situation politique au Sénégal. Août là. Macky Sall et puis Dramane ont parlé du Sénégal. 5 mois après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, tandis que des élections législatives anticipées pourraient se tenir dans les prochains mois, c'est-à-dire en septembre là. Septembre, octobre, il y a élection législative au Sénégal. À en croire ce média, au lendemain de l'élection de Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall avait personnellement introduit le nouveau président sénégalais auprès d'Alassane Ouattara. Cette partie est intéressante. Macky Sall a introduit Diomaye Faye auprès d'Alassane Ouattara. Dans la foulée, le président ivoirien avait reçu Bassirou Diomaye Faye à Abidjan au début du mois de mai, alors que leurs relations étaient distantes. Tout au long de la dernière décennie, Macky Sall et Alassane Ouattara ont opéré un véritable rapprochement au cours des 2 dernières années. C'est clair. Dramane dit son deuxième pays, c'est le Sénégal. C'est comme on appelle l'Afrique. Arrivé à Abidjan, c'est dans une suite de l'hôtel Ivoire que Macky Sall a pris ses quartiers. Outre le chef de l'État, Alassane Ouattara, Africa Intelligence nous apprend qu'il s'est également entretenu avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bitogo. Les 2 hommes s'étaient déjà croisés dans la capitale française mi-juillet, au restaurant Flandrin, dans le 16e arrondissement de Paris. Ok, frère. Non, Africa est déjà en train de casser tous les papous. Donc, retenez très bien. Dramane et Macky Sall sont vus. Ils ont abordé la question du Sénégal, des élections législatives. Et Dramane Ouattara a introduit, Macky Sall a introduit Diomaye Faye auprès de Dramane. Retenez bien. Voilà. Hormis les acteurs politiques ivoiriens, le média relate que Macky Sall a rencontré l'opposant guinéen Célin Dalein Diallo en exil depuis 2022. L'ancien premier ministre de Lassana Conté, à la tête de l'Union des forces démocratiques de Guinée, séjourne très régulièrement à Dakar et à Abidjan. Issu comme Macky Sall de la communauté Peul, Célin Dalein Diallo est un familier de l'ancien président sénégalais depuis plusieurs années. Frère, donc il a reçu Macky, il a rencontré Dramane, il a rencontré Bitogo, il a rencontré Célin Dalein Diallo et il a introduit auprès de Macky Sall
auprès de Dramane Ouattara, par Diomaye Faye. Diomaye Faye là, c'est un Peloué, c'est un quoi? Écrivez-moi ça. Diomaye Faye, il est Peloué, quoi? Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Issu aussi d'après le confrère, depuis son départ de la présidence, au mois d'avril, Macky Sall continue d'avoir une intense activité diplomatique, envoyé spécial du Pacte de Paris pour le peuple, pour les peuples et la planète, 4P, depuis novembre 2023, il a été discrètement reçu. Il a été discrètement reçu en dîner à l'Élysée par le chef de l'État français Emmanuel Macron, le 21 avril, révèle Africa Intelligence. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, on dit Diomaye Faye est serré. On dit il est serré. Il n'est pas peu, il est serré. Je ne connais pas tout ça, mon frère. Serré, tout ça. Vous comprenez ça? Il a été reçu, Macky Sall a été reçu d'abord par... Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, attention, la femme de Diomaye Faye est la petite sœur de la femme de Macky Sall. Vous comprenez? Voilà pourquoi le choix de son coup s'est porté sur Diomaye Faye. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Pourquoi le choix? C'est Mengoro Kane qui a dit ça, qui a cassé les papos. Voilà pourquoi le choix de son coup s'est porté sur Diomaye Faye. Parce que la femme de Diomaye Faye est la petite sœur de la femme de Macky Sall. Donc, ils sont familiers. Frère, est-ce que vous avez compris ça? Donc, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Qu'est-ce que Dramane et Macky Sall ont pu bien parler, comment on appelle ça, aborder? C'est vrai qu'ils ont abordé la question du Sénégal, ça c'est clair. Mais ce qu'Africa Intelligence n'a pas dit, c'est que c'est Macron qui a envoyé Macky Sall. Macron qui a envoyé Macky Sall. Fait un. Deuxièmement, Macky Sall a rencontré Dramane Ouattara 2 fois. Quand il a rencontré Dramane Ouattara, il allait rencontrer Bitogo. Après, il est venu rencontrer Dramane Ouattara. Avant de rencontrer Céline Delin Diallo. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Macron l'envoie à Abidjan pour aller faire des rencontres. Il rencontre Dramane Ouattara. Après, il rencontre Bitogo. Après, il rencontre Dramane Ouattara. Après, il rencontre Dramane Ouattara. Il rencontre Céline Delin Diallo. Et il vient à Paris. Vous comprenez? Ça veut dire que il a été envoyé par par Macron pour parler avec Dramane, avec que Dramane Ouattara accepte de se retirer des élections à venir, pour que Dramane Ouattara accepte de se retirer. Parce que Macky Sall et puis Bitogo s'étaient vus ici à Paris d'abord, pour parler de ça, des élections. Donc, vous comprenez ça? Donc, on demande à Dramane de se retirer. Maintenant, on demande à Bitogo s'il peut gérer le pays, s'il peut prendre le pouvoir. Vous comprenez? Donc, quand il va parler à Bitogo, après, il vient rendre compte à Dramane, et il rencontre Céline Delin Diallo, et il vient à Paris. Il rencontre Céline Delin Diallo par rapport à Mamadou Doumbia. Pour dans quelle mesure il peut travailler à enlever Mamadou Doumbia. Pour Céline Delin Diallo, lui, c'est la France-Afrique incarnée. Lui, c'est l'incarnation de la France-Afrique. Lui, c'est l'incarnation de la France-Afrique.
Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression s'accroît sur Draman. C'est pourquoi vous voyez que, comment il s'appelle? Bitogo, il a allumé de tout part. Pas Draman. Vous avez vu, non? Il a allumé de tout part. Est-ce que vous comprenez? On l'attaque partout. On l'attaque partout. On dit il y a 600 milliards qu'il a volé. On dit il y a ceci, les impôts qu'il n'a pas payés. Depuis 2011, aujourd'hui. C'est en 2024, là, on sait que Bitogo, c'est un voleur. C'est parce que Bitogo, ses relations disent que lui, là, il peut représenter le RADP aux élections présidentielles de 2025. Mais quand il accompagne le RADP, ce n'est pas pour être président, c'est pour faire la place à Thiam. Vous comprenez? C'est pour faire la place, c'est pour reconnaître, on va dire, une éventuelle victoire de Thiam. C'est dans cette même lancée, c'est dans ce même état d'esprit, c'est dans cette même veine que Blé Goudé s'inscrit. Blé Goudé a été reçu ici à Paris par des je dirais, par des proches du quai, par des éléments du quai d'Orsay. Blé Goudé a été reçu ici par les éléments du quai d'Orsay. Vous comprenez ça? Donc, Blé Goudé, il va pas se battre pour être sur la liste électorale. Hein. Il va faire partie un de ces gars aux élections en 2025. Et quand ce gars-là va partir, il va lui demander de reconnaître la victoire de Thiam. Vous comprenez? Donc, Bitogo sera choisi pour reconnaître la victoire de Thiam. Blé Goudé choisi pour reconnaître la victoire de Thiam. C'est pourquoi il ne faut pas se rapprocher de Soro Guillaume. Il ne faut pas se rapprocher de Gbagbo. Parce que Gbagbo et Soro Guillaume, eux, ils se battent pour la souveraineté. C'est vrai que Soro Guillaume l'a fait ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, de par sa position géographique, il ne peut que choisir le bloc de l'Est. Le bloc des souverainistes. Les ennemis de l'Occident. Est-ce que vous comprenez la logique? C'est pourquoi, clairement, Blé Goudé s'est départi. Il a montré sa position clairement. Vous comprenez? Il a eu tendance à se départir clairement du GPS et du PPACI. C'est le PDC-RDA qui ne peut pas jouer franc jeu parce que c'est eux qui sont au centre. Les Blé Goudé là, ça c'est les partis satellites qui doivent accompagner Thiam au pouvoir. Vous comprenez? C'est pourquoi, dans toutes nos manifestations, eh bien, ils auront du mal à nous accompagner. Dans nos manifestations, pour la réaction de Gbagbo sur la liste électorale, ils auront du mal à nous accompagner. Le PDC-RDA. C'est pourquoi il dit encore sur nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Chers camarades d'Afrique. Au même moment, François Auto, merci camarades. Au même moment, chers camarades d'Afrique, les Américains s'ingèrent dans le processus électoral de la Côte d'Ivoire. C'est une ingérence, ni plus ni moins. Écoutez ici. Écoutez ici. Regardez ici. Regardez cette photo. Regardez cette photo. Cubier, il est là avec les diplomates américains. Chers camarades. Côte d'Ivoire, les États-Unis disponibles pour aider la Côte d'Ivoire à mieux préparer ses élections.
Séance de travail mardi à Abidjan entre la CEI et la délégation américaine. Les États-Unis sont disponibles pour aider la Côte d'Ivoire à mieux préparer ses élections à venir. C'est ce qui ressort d'une séance de travail avec le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubier, et l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Madame Jessica David Ba, qui avait à ses côtés des sénateurs américains, rapporte une note de l'institution ivoirienne. Des sénateurs américains et l'ambassadeur des États-Unis pour venir aider Kubier à mieux préparer les élections en Côte d'Ivoire. Tu as déjà vu Ivoiriens dans leur affaire électorale? Tu as déjà vu Ivoiriens là-bas? Pour aller aider leur commission électorale. Et c'est une commission, c'est pas le ministère de l'Intérieur même qui organise les élections. Tu as déjà vu quelqu'un là-bas? Tu as déjà vu un Ivoirien là-bas? Pourquoi c'est eux qui viennent dans pour nous? Pourquoi c'est eux qui viennent dans pour nous? Je ne sais pas si c'est Draman qui les a appelés. Mais une chose est sûre. Et ça, il faut que ce soit dans la conscience collective ivoirienne et africaine. Une chose est sûre. L'Occident ne veut pas que la Côte d'Ivoire tombe dans les mains d'un souverainiste. C'est pourquoi, vous voyez, Bleu Goudé, non mais attends, mais c'est-à-dire qu'il se défait totalement. C'est-à-dire qu'il s'éloigne. Il s'éloigne de l'AES. Un parti qui s'appelle Congrès panafricain. Congrès panafricain pour Nyamanyama et Nyamanyama. Panafricain dedans. Il n'a jamais soutenu l'AES. C'est-à-dire que le gars, il s'éloigne. Vous avez déjà entendu Thiam soutenir l'AES? Au nom de Dieu, si Bédi était là, il allait soutenir l'AES. Bédi nous manque. Viens là, il nous manque. Au nom de Dieu qui cherche. Bédi nous manque. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que l'Occident ne veut pas que la Côte d'Ivoire tombe dans les mains d'un panafricain. C'est pourquoi, vous voyez, tous les ouréourais là, ils ne veulent même pas rentrer dans le cadre panafricaniste. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire là, ça appartient aux Ivoiriens. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Nous là, on va décider qui sera le président de notre pays. C'est nous en désir. C'est-à-dire que tu veux pas. C'est celui que nous en désir là, qui va prendre la tête de notre pays. Au nom de Dieu, on est déterminé. On ne peut plus rester dans l'esclavage. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rester dans l'esclavage. On va se battre pour que le pays nous revienne. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est une réalité. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire de ce point de vue. Maintenant, chers camarades peu d'Afrique, le live est en train de prendre du temps quand même. Voilà. Bon. L'AES
dans l'AES, il y a eu des manifestations en soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Le peuple a sorti aujourd'hui pour dire non aux magistrats pourris. Ah, ils ont signalé TikTok là. Le peuple est sorti aujourd'hui pour dire non aux magistrats pourris. Tapoter. Vous comprenez ça? Voilà. On dit, les Wahia se mobilisent à la place de la nation ce 22 août pour converger vers le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils entendent livrer un message en réponse à l'intersyndicale des magistrats qui a dénoncé la réquisition de certains de leurs pour le théâtre des opérations militaires. Voilà. Mais frère, il y a trop de magistrats pourris dans nos pays. Normalement, moi je pense que Ibré devrait changer certaines dispositions de la constitution burkinabé pour se donner, on va dire, la latitude d'opérer en temps de guerre. C'est ça qui est la vérité. Mais le gars, il a signé le décret de la mobilisation générale. Mais la mobilisation générale, là, ça prend tout le monde, tous ceux qui sont en âge d'aller en guerre. Et tous ceux qui sont en âge d'aller en guerre, là, et tous vont en guerre. Donc, si vous avez été réquisitionné, là, dites Dieu merci et puis allez combattre. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes resté en train de parler conneries, là. Waworo, là. Soutien au peuple. Soutien au peuple. Voilà. Soutien au peuple. Voilà. Donc, au Mali aussi, il y a eu à Folona, non, pas Folona, à Kidal, pardon, à Kidal, il y a eu une grande marche qui a été organisée par la société civile, par les forces vives de la région de Kidal, pour soutenir les forces armées maliennes et la confédération de l'Alliance des États du Sahel, présidée par Assimi Goïta, à Kidal. Ouais, c'est à Kidal ça. C'est à Kidal ça. Et je vous comprends, voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il voulait vous dire ce soir. Maintenant, au niveau de l'Ukraine, eh bien, Poutine dit que l'Ukraine a tenté de détruire la centrale de Kursk. Donc, il a dénoncé ça. Et je pense que ces dénonciations ne sont pas tombées dans l'oreille de sourds. Il continue ses frappes. Il a même pris un village dans le sud-est de l'Ukraine. Il a pris un nouveau village aujourd'hui. Chaque jour, il prend des villages. Camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir dans ce direct-là. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez encore. Merci les gars.